recevons un converti de l'islam, en l'occurrence Mohamed Christophe Bilek, qui vient nous parler de sa conversion et des relations entre l'Église et l'islam. Et naturellement, je suis ravi d'animer cette émission avec mon vieux complice, si je puis dire, l'abbé Pagès. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Guillaume. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Et bonjour, cher Christophe. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, puisqu'on sait en particulier que c'est pas toujours facile de témoigner de la conversion de l'islam au christianisme. Même en France, les pressions ne sont pas négligeables. Alors ce que je vous propose, c'est que nous commencions par discuter un peu de votre conversion, cher Christophe. Vous êtes un vieux converti de l'islam, vous. Ah oui, je crois que vous êtes le doyen. À la limite, au même âge de baptême que le père. Alors, je suis en tout cas baptisé depuis 1970, et auparavant, je n'ai pas pu l'être parce que moi, je suis mineur, j'étais mineur, et que donc, sans l'autorisation des parents, on ne peut pas dans l'Église catholique être baptisé. Absolument. Cela veut dire que, en fait, mon aventure a commencé avec la guerre d'Algérie, qui m'a fait venir en France. Et sur les radios qu'il fallait écouter pour ne pas arriver en retard à l'école, il y avait à cette époque-là 2 émissions religieuses venant de Suisse, déjà faites par des protestants. Et donc, c'est comme ça que j'entends pour la première fois que Dieu est notre Père. Ah oui, ça c'est quelque chose de bouleversant pour quelqu'un qui vient de l'islam. Et surtout qu'il nous a tellement aimés qu'il nous donne son Fils. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, moi, ce n'est pas l'aspect, comment dire, paradoxal par rapport à l'islam qui m'a heurté. C'est au contraire l'enthousiasme de savoir que Dieu est Père et qu'il veut faire de nous ses enfants. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est ça qui m'attire. Alors, donc, j'ai fréquenté donc par la radio et aussi par un échange épistolaire, puisque j'ai tout de suite écrit, moi ça m'intéressait. De quel âge à cette époque-là? Ça a commencé à l'âge de 12 ans. D'accord. Et donc j'ai eu un catéchisme avec eux qui a duré 3 ans avant que je rencontre le pasteur qui est venu de Suisse, qui m'a rencontré donc avec des signes pour se reconnaître dans le métro, et qui m'amène donc dans un quartier de Paris où il y avait quelques adultes déjà venus de l'islam, auquel ils faisaient un enseignement. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'est pas allé dans une église et il n'avait pas de soutane. Ah, c'est qu'à l'époque, il y avait des soutanes. Ah, oui. Alors je lui pose la question, après la réunion, et alors il m'explique la séparation entre les protestants et les catholiques. Mais comme je demandais plus d'explications que ça, pourquoi vous n'êtes pas ensemble, etc., donc il me dit, vous connaissez les pensées habituelles par rapport entre protestants et catholiques. Alors j'ai retenu simplement le fait que les catholiques ne sont pas de bons chrétiens, de bons disciples de Christ. Et à l'époque, d'ailleurs c'est toujours vrai, j'ai une admiration énorme vers ceux qui justement dans l'Église catholique ont donné leur vie totalement, notamment François d'Assise. J'ai rencontré dans Saint-Nicolas, il y avait une histoire comme ça, un livre qui est traîné, et surtout s'intéresse de l'enfant Jésus. Donc très vite, je me suis fait des amis chrétiens, plutôt dans le ciel que sur terre, parce que là, évidemment... Ils sont plus solides dans le ciel. Exactement. Et ils ne nous lâchent pas en plus. Absolument. Puis eux, c'est la vraie église. Absolument. Alors, c'est la question que ma réponse a été à ce pasteur, c'est Saint François d'Assise n'est pas un bon chrétien. Comment il a répondu? Il se trouve que il a pris la tangente, il a dit que c'était avant la séparation. D'accord. Alors il s'intéresse à l'enfant Jésus et je dis, est-ce que c'est une mauvaise chrétienne, elle qui a donné à 15 ans pratiquement sa vie à Dieu? Bon, il ne savait pas trop m'expliquer, mais il a dit non, mais ça ne veut pas dire que tous les catholiques sont... enfin bref. Donc on a continué quand même pendant 6 mois sur un centre qui était à Nogent sur Marne. Vous avez 12 ans alors? Alors non, c'est de 12 ans jusqu'à 15 ans là que cette histoire va donc se dérouler. Vos parents vous laissaient comme ça fréquenter des mécréants? C'était discret, bien sûr. C'était discret. D'ailleurs, une fois, mon père avait trouvé des images pieuses, etc. Donc il a commencé déjà, une croix, je crois, et il a commencé à me menacer.
Mais la menace définitive, ça a été en 67, plutôt la menace, c'est-à-dire la rupture définitive, ça a été en 67, où j'ai déclaré que je voulais devenir chrétien, et que là, évidemment, j'ai reçu une tannée. À 15 ans, donc, c'est ça? 17 ans. 17 ans. 17 ans. Très impressionné. À 15 ans, donc c'est la découverte de la séparation des catholiques et des protestants. Et qui m'oriente vers les catholiques, parce que je ne pouvais pas me voir séparé d'un Saint-François, d'une Saint-Bernard, etc. Très impressionné par la jeunesse que tu avais à ce moment-là, le courage, la force d'âme que tu as eu pour chercher la vérité comme ça, écouter la voix de Dieu. Je suis très impressionné. Mon père, il faut savoir que je venais d'un pays qui ne connaissait pas tout ce monde-là. C'était un univers terrible. Pas l'univers que je connaissais, il était terrible par le manque de tas de choses. Mais de découvrir... C'est-à-dire quel pays? Oui, l'Algérie. Et la Kabylie. En plus, en pleine guerre, on manquait de tout. On avait des rationnements en pleine opération jumelle. Je me souviens qu'il m'est arrivé de manger une espèce d'argile, quelque chose comme ça, tellement à un moment donné dans les champs. Enfin bref, donc pour moi, j'allais d'émerveillement en émerveillement quand je découvrais le christianisme. On est en 67, vous avez donc 17 ans et vous annoncez que vous voulez devenir chrétien. Voilà, alors donc les choses commencent à mal se passer, ce qui aboutit qu'en 70, 3 ans après, je quitte la maison. Je voulais aller en direction des États-Unis, et en passant par le Havre pour prendre un bateau. En fait, je voulais quitter, j'ai quitté la maison pour aller là où il y avait la liberté. À l'époque, c'était avec le rock'n'roll, c'était les États-Unis. Donc je reviens dans un état tellement lamentable que je demande précipitamment. J'ai compris je passe très vite là-dessus, mais j'ai eu une réelle vision où Dieu m'expliquait qu'il fallait mettre un petit peu un terme à cette aventure parce qu'on m'a incité à fumer, etc. Bon, donc j'ai arrêté tout. Et je suis revenu. J'ai été donc baptisé par un prêtre qui a défroqué dans la foulée. Donc il était embêté d'ailleurs que quelqu'un qui a 20 ans lui demande d'être baptisé. Enfin, il a fait les choses en règle. Il a demandé à la vue d'un père blanc revenu d'Algérie, qui lui-même a donné donc son sentiment à l'évêque. Donc j'ai été baptisé en catimini dans la crypte de l'église avec cette personne. Voilà. Et ensuite, donc en 70. En 70. Et ensuite, je repars à nouveau de la maison. Donc j'ai été un peu sur les instances de la famille, mais surtout aussi du prêtre ouvrier avec qui j'étais, à l'ouest de la France. Donc j'ai accepté de retourner en Algérie. Là aussi, c'est un défi. J'ai souvent des défis, avec l'aide de Dieu que j'ai affronté. Oui, je craignais de retourner parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et finalement, l'islam, et surtout les musulmans, parce qu'il s'agit d'eux, l'islam c'est encore autre chose, mais les musulmans sont finalement, avec le recul, je trouve qu'ils n'ont pas la foi. Mais c'est vrai, et c'est pour ça que quand ils découvrent le vrai Dieu, et il y a souvent des étincelles, des illuminations qui vous surprennent, vous, mais qui ne me surprennent pas. Je parle de la foi au sens de Saint Jean de la Croix. Cette relation à Dieu, cette relation de fils à Dieu, personnelle, parce qu'il n'est pas père pour rien. Donc nous sommes ses enfants. C'est quelque chose d'inouï. D'ailleurs, aujourd'hui encore, Monsieur l'abbé, je suis étonné que les gens ne s'intéressent pas à ça. Dieu nous offre la possibilité de devenir ses enfants, de nous diviniser, et les gens se disent... Participer à la nature divine, vivre de la vie de Dieu. C'est incroyable. Un musulman qui découvre ça, c'est forcément quelque chose d'extraordinaire. Alors, je comprends qu'il ait du recul dans un premier temps, qu'il se dise c'est pas possible, c'est des trucs... mais quand il se penche sur l'écriture, la parole du Christ, regardez, cette parole du Christ qui m'a impressionné, à ce jour encore, elle est dans ma tête, quand il dit, si votre œil vous amène à pécher, arrachez votre œil pour rentrer dans la vie. Pour rentrer dans la vie, si votre pied vous amène à pécher, coupez-le pour rentrer dans la vie. Que de jette, mais plutôt que de ne pas y rentrer. Quel est l'homme qui a parlé comme ça sur
sur la terre. Est-ce que Bouddha ou d'autres gourous, je ne parle même pas de Mahomet évidemment, mais qui parle de ça? C'est qu'en effet, il est le maître de la vie. Absolument. C'est que ce sont. Oui. Il parle avec autorité. Oui. C'est ce que les évangiles repèrent. Exactement. Les Juifs ont été très frappés par son enseignement, parce que de fait, ils maîtrisent. Tout à fait. Quand il dit, quand je vous parle des choses de la terre, vous ne croyez pas, mais si je vous parlais des choses du ciel, comment vous allez me croire? On voit bien d'où il vient. Absolument. On sait d'où il vient. Donc, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Les paroles du Christ m'ont suffi pour adhérer d'une adhésion totale et définitive. Alors, cher Christophe, puisque nous parlons d'Algérie, ça nous fait une très bonne transition pour la séquence à venir. Le christianisme en Algérie a eu les projecteurs récemment, avec les béatifications toutes fraîches des martyrs. Comme chrétien d'origine algérienne, ça vous enthousiasme, ça vous... Guillaume, en même temps qu'à vous, je voudrais poser la question au père Bépagès. Est-ce que je peux être catholique encore aujourd'hui, quitter l'islam et entrer dans... Si c'était à refaire, je veux dire, est-ce que... parce que dans les conditions actuelles, écoutez bien, on a la même religion, on est sauvés. Quasiment, on a le même Jésus, la même Marie. Donc, ben oui, absolument. Et donc le même Dieu. Il semblerait qu'on prie le même Dieu. Alors, juste, chers amis téléspectateurs, pour que les choses soient bien claires, aucune personne autour de cette table ne pense qu'on a le même Dieu que les musulmans, parce que il faut jamais faire de deuxième degré quand on fait une émission. Il est très clair que ça n'est pas le même Dieu, et donc nous croyons au Dieu trinitaire. D'autant plus que le Coran règle la question. Absolument. Parce que dans la sourate 109, il me semble, ou 104, je ne sais plus, il dit, la sourate des mécréants, il dit, vous n'adorez pas la même chose que j'adore, vous n'êtes pas adorateur de la même chose que moi, et je ne suis pas adorateur de la même chose que vous. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Bien sûr qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur, ça va de soi. Mais est-ce qu'on adore de la même façon? Quand on voit que Caïn et Abel, qui à cette époque-là n'avaient qu'un seul Dieu, eh bien, Dieu a distingué entre les deux offrandes qui lui ont été faites. Et Jésus dit à la Samaritaine, qui était donc un membre du peuple hérétique des Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, comme aujourd'hui le salut vient de l'Église. Et il dit que le Père veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et ça, c'était justement ce que vous dites là, un verset qui était pris par le père de Chergé, pour dire qu'en fait, la vraie religion, elle transcendait toutes les confessions. Et c'est pour ça que l'islam était aussi bien issu de l'esprit de Dieu que le christianisme. Il y avait un seul vers. Le père de Chergé, chers amis téléspectateurs, étant le supérieur des moines de Tibérine, qui donc vient d'être béatifié. Voilà. Et c'est ça qui répond à la question de Christophe. Est-ce qu'on peut être encore catholique aujourd'hui lorsqu'on voit que quelqu'un comme le père de Chergé, qui niait la différence radicale, absolue entre l'islam et le christianisme, est béatifié? Est-ce que moi j'ai cette foi aujourd'hui? Est-ce que moi je crois, comme le père de Chergé, qui m'a donné un exemple, que Dieu a inspiré Mahomet et a donné le Coran? Le père de Chergé faisait sa Lectio Divina dans le Coran. Que signifie cette béatification des moines de Tibérine qui contestaient la différence fondamentale entre Bible et Coran, entre Jésus et Mahomet? Est-ce que c'est la même religion? Donc évidemment la réponse est non, mais je pense, cher Christophe, que vous voyez quelque chose comme une islamisation de l'Église. Enfin, c'est un peu un mystère d'iniquité, mais l'obscurcissement du message évangélique. Quand on dit le mystère de l'iniquité, évidemment, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. C'est pas Dieu, évidemment. Hein, c'est l'antéchrist. Mais oui, c'est l'antéchrist. Et l'antéchrist, on sait aussi qui il préfigure et qui il figure. Absolument. Peut-être ça vaut la peine de réinsister là-dessus. On le dit souvent sur ce plateau, mais Saint Jean dit très clairement, celui qui contestera la divinité du Christ, celui-là est l'antéchrist. Il est très clair donc que Mahomet est un antéchrist. On peut pas être catholique et ne pas croire que Mahomet, c'est pas le seul antéchrist, c'est pas l'antéchrist avec un L magique, mais c'est clairement une des figures de l'antéchrist et on ne peut pas lui obéir. Et donc en particulier, on ne peut pas croire qu'il soit inspiré de Dieu. Alors évidemment, ça me console de voir que vous êtes d'accord pour nous poser ces questions, parce qu'évidemment, elles sont importantes pour vous, mais pour nous, elles sont cruciales. Moi, est-ce que venant
de l'islam, découvrant le christianisme, voyant que ça n'a rien à voir, encore une fois, que le Christ est vraiment le vrai Dieu qui vient du Père. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'une seule voie pour aller. Il n'y a qu'un nom qui puisse vous sauver. Et oui, il y a que ce nom, c'est la seule voie qui mène vers le Père. Bref, donc cette question, il faut que ceux qui nous écoutent imaginent un petit peu notre désarroi, c'est de rencontrer des gens qui aujourd'hui nous disent: mais nous avons le même Dieu, mais Jésus-Christ et Marie, on peut les prier tous ensemble. Vous voyez, donc vous connaissez aussi cette histoire à l'Annonciation, où les musulmans, c'est surtout d'ailleurs, elle est venue du Liban, mais c'est surtout en France que ça a pris. Ouais, donc les musulmans et les chrétiens, les catholiques surtout, prient ensemble Marie. Comment peut-on prier Marie ensemble? Alors évidemment, parce que tout simplement, voilà, j'ai là une lettre, et je vais juste lire le passage où le Saint-Père dit: nous sommes heureux que cette célébration, en parlant de la béatification, puisse se vivre dans un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, qui est particulièrement présente dans nos deux traditions religieuses. C'est pas la même Vierge. Bien sûr que le Coran parle de Mariam, et que ce nom-là, en arabe chrétien ou en arabe musulman, c'est le même prénom. Mais nous, c'est Marie, la mère de Jésus. Mère de Dieu. Et mère de Dieu, absolument. C'est ça. Et surtout, par ailleurs, la tradition nous le dit, Allah a couché en présence de Joseph. Il y a eu les bergers, c'est dans un lieu bien bien connu, Bethléem, annoncé par les prophètes. Dans une terre, et également, c'est la terre de Palestine, ou de Terre Sainte. Et dans le Coran, on parle d'une vierge qui va accoucher sous un palmier et qui, pour sa défense, qui est la sœur de Moïse et Aaron. Aaron. Absolument. Quand elle va pour présenter son enfant, on lui dit: ô sœur d'Aaron, votre père n'était pas comme ça. Et le père, c'est qui? C'est Imran. Et en effet, on a bien un Amram en hébreu dans l'Ancien Testament. Et cet Amram a bien eu 3 enfants. L'aîné, c'est Marie, ou Myriam. Et puis il y a eu Aaron, il y a eu Moïse. Et donc, 12 siècles minimum, parce que certains parlent de 14 siècles, séparent les deux. Les deux sont des personnages historiques connus, mais celle qui est dans le Coran, c'est une invention pure et simple. Donc, se baser sur une erreur aussi monumentale, c'est assez grave. Et surtout que Vatican II je suis désolé, mais jusqu'à présent, je ne parlais pas de Vatican II parce que je pensais que tout cela n'aboutirait pas longtemps. Mais finalement, ça prend des proportions. Aujourd'hui, nous sommes obligés de revenir au texte. Eh bien, Vatican II dit que les musulmans prennent Jésus pour prophète et qu'ils prient ou qu'ils invoquent Marie également. Donc, déjà, dans ces textes de Vatican II, dans Nostra Aetate, il y a quelque chose qui est l'ambiguïté. L'ambiguïté, cher abbé, a commencé par la traduction du Coran. La traduction du Coran, les musulmans ont toujours poussé à ce qu'on traduise Isa par Jésus. Et ça, comme les chrétiens d'Orient n'ont pas pu traduire le Coran, c'était dominé. C'est interdit de le traduire, le Coran, normalement. Donc, la traduction a été faite par Pierre le Vénérable avec quelques savants. Donc, ils l'ont fait, mais en compagnie d'un musulman d'Espagne. À l'époque, l'Espagne était encore en partie musulmane. Et on peut trouver aujourd'hui sur Internet cette traduction. On voit bien que c'est une traduction, erronée. Mais surtout, il a fait passer ce musulman, Mohammed d'ailleurs, il s'appelait, il a fait passer le fait que Isa, c'est Jésus. À partir de là, toutes les autres traductions qui ont suivi ont toutes adopté la même chose. C'est assez incroyable. Il faut dire que dans le Coran, à Isa, il y a quand même des points communs avec notre Jésus, puisqu'il est né d'une vierge, il est le Messie, il est au paradis. Il a porté un évangile. On est bien d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le maître de la confusion qui est là derrière. Et le Coran nous prévient, et nous prévient 2 fois, par des textes. Celui qui veut les chercher peut les trouver, où il dit « Je les tromperai tous ». C'est ce maître de la confusion. Je les tromperai tous. Qui ne peut pas être Dieu.
Parce que Dieu ne peut pas se tromper ni nous tromper. Et Boutan, notre père, le père de Chergé, disait que Dieu sanctifie par la voie de l'islam. Hein? Donc Dieu, il a envoyé Jésus, et puis maintenant, il sanctifie par un autre chemin. Hein, qui est à l'opposé, qui rejette exactement la vérité de son fils. Où est la cohérence là-dedans? Je comprends que vous puissiez, vous, convertis de l'islam, être vraiment dérouté, si ce n'est dégoûté par un tel amalgame, un tel discours. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans notre Église, si le Christ nous l'a laissé, ce qui compte, c'est le repentir. On peut se tromper. On commet des péchés, tous. Donc moi, à propos de ceux qui sont... D'ailleurs, il n'y a qu'une seule personne parmi les béatifiés qui pose problème, c'est le prieur des moines de Thévéry, donc Christian de Chergé. Il a été emprisonné pendant 3 mois, je crois. On ne sait pas ce qui s'est passé. Absolument. Donc ce que moi, j'espère, c'est qu'il s'est rétracté, qu'il a regretté ce qu'il a fait. Mais s'il est resté dans les dispositions avant... Eh bien, à ce moment-là, parce que ou alors il s'est trompé, ou alors je suis en train de me tromper. Non, ne me trompez pas. Voilà, moi mais non, mais c'est aussi simple que ça. Je veux dire, je l'ai dit. Le problème, c'est que si c'était vous qui vous trompiez, ça serait pas très grave. Mais ça entraîne que tout le monde s'est trompé depuis Jésus-Christ. Voilà. Et ça devient plus problématique quand même. Parce qu'on n'a aucune raison de faire confiance à Jésus-Christ. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Et tous ces musulmans qui deviennent chrétiens, et de plus en plus nombreux, Dieu merci. Absolument. Et ils ne sont pas en train de se tromper, ils sont en train de trouver la vérité. Non, mais de se dire, on nous a trompés jusque-là dans l'islam. Il faut se rappeler le mot de Saint Paul dans l'Épître de Galates, chapitre 1. Si un ange venu du ciel, si moi-même je vous annonce un évangile différent, qu'il soit maudit. Qu'il soit et il le répète. Écoutez, chers amis, nous allons terminer sur cet anathème qui est l'anathème de la vérité. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, merci beaucoup, cher Mohamed Christophe Bilek. Évidemment, chers amis téléspectateurs, c'est une nouvelle occasion pour nous de prier pour la conversion des musulmans, notamment les musulmans présents sur le territoire de France. Ils sont très nombreux et il va bien falloir qu'on les convertisse, qu'on leur présente en tout cas le Christ. Et pour le réveil de nos frères catholiques. Absolument, et exactement. Nous prions aussi pour le réveil de nos frères catholiques. Et d'ici là, que Dieu nous garde.